Dans cet épisode, nous allons créer notre premier projet PHP. Pour commencer, assurez-vous que WAMP est lancé et son icône est devenue verte. Donc, allons maintenant dans le dossier d'installation de WAMP. Sur le disque C, WAMP 64, 3W, puis vous êtes dans le dossier 3W qui va vous permettre maintenant de créer votre projet. C'est dans ce dossier que tous nos projets PHP vont se retrouver. Donc moi, je vais créer un dossier que je vais nommer tuto, dans lequel je vais créer l'ensemble de tous mes fichiers PHP. Donc une fois ce fichier créé, vraiment vous pouvez directement passer par ici pour créer un fichier .php. Mais moi, je préfère revenir dans mon éditeur de test. Ici, c'est Visual Studio Code. Cliquez sur File. Maintenant, cliquez sur Open Folder. Donc, ça dit ouvrir le dossier. Excusez-moi. Donc, je vais aller chercher ce dossier tuto que je viens de créer. Donc, je clique sur C, WAMP, excusez-moi, je parle de WAMP, puis 3W, puis tuto. Donc, je clique sur tuto et puis je clique sur sélectionner un dossier. Et là, ça va m'ouvrir directement Yes, I trust. OK? Donc, ça m'a ouvert maintenant le dossier tuto. De sorte que je puisse directement créer, on va fermer tout ça, de sorte que je puisse maintenant créer des fichiers PHP directement à partir de mon éditeur de test. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de cliquer sur ça, cliquer sur nouveau fichier et je vais l'appeler projet .php. Je valide. Normalement, ce fichier que je viens de créer va se retrouver directement dans le dossier tuto que j'ai créé dans le dossier 3W. Voilà. Donc, nous avons, on ferme tout ça, nous venons de créer notre fichier PHP. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je l'avais dit, normalement, il faut avoir les bases en HTML, CSS. Donc, la première des choses qu'on aura à faire ici, c'est d'écrire du HTML, CSS directement dedans. Et souvent, moi, pour écrire du HTML, CSS, j'utilise très souvent le Sublime Text. Donc, je vais écrire du Sublime Text, je vais écrire plutôt le HTML, CSS ici, et puis le coller dans le fichier PHP, et puis on va voir le résultat. Donc, on va se dire par exemple que nous, voilà, excusez-moi, donc on va créer un fichier PHP, HTML plutôt, je vais l'appeler test.html, voilà, et ça va nous servir à écrire du HTML et le coller dans le projet PHP. Alors, ici, je vais mettre title. Je n'ai rien à vous expliquer ici, hein, je suppose. Donc, tuto PHP. Donc, ici, dans le bord, je vais mettre par exemple un HD où je vais mettre mon premier projet PHP. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'ai besoin d'écrire tout ceci? Bon, ok, allons-y. Et je vais coller ça ici. Tout simplement. Voilà. Donc, je suis dans un projet PHP, d'accord? Mais je colle le HTML dedans. Très bien. Maintenant que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir le résultat que donne ce que je viens de faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On revient sur notre navigateur. On avait déjà mis en place un domaine normalement qui permet d'accéder, d'accord, à l'interface de notre web server. Donc c'était quoi? Tuto.tg, n'est-ce pas? Voilà, donc quand on tape tuto.tg, nous voyons notre projet. Donc pour accéder maintenant au résultat qu'on vient de mettre en place, je tape tuto.tg. Pour ceux qui n'ont pas fait les configurations pour avoir un domaine localement, vous pouvez plutôt taper localhost. Voilà, vous avez en fait le même résultat. Et là, vous faites slash, le nom du dossier dans lequel vous avez
loger votre projet et notre projet est dans le dossier tuto. Maintenant, slash le nom du fichier maintenant. Moi, mon fichier s'appelle projet.php et puis je valide. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois automatiquement mon premier projet PHP et ce n'est rien d'autre que ce que, en fait, excusez-moi ici, ce que j'ai écrit dans le fichier en HTML et CSS. Et que nous pouvons facilement écrire du HTML dans des fichiers .php. Donc, comment est-ce que nous pouvons maintenant écrire du PHP ici? Voilà, donc c'est ce qu'on va voir. Donc, je vais tout simplement enlever tout ce qu'on vient d'écrire. Et là, on va commencer par introduire ce qu'on appelle une balise PHP. Donc, le PHP s'écrit dans des balises. Et là, la balise PHP est sous cette forme-là. Vous faites comme ça, point d'interrogation, puis vous mettez PHP. Et vous fermez avec point d'interrogation. Et puis, voilà. Voilà notre balise PHP. Très bien, j'espère que tout est compris. Ça peut se retrouver, la balise peut s'écrire sur la même ligne ou si vous avez beaucoup de code PHP à écrire, vous pouvez ramener ça à la ligne. Voilà. Maintenant, si nous voulons par exemple afficher du test avec le PHP, c'est très simple. Il suffit d'écrire par exemple echo et je vais mettre par exemple mon premier projet PHP. Puis je mets point virgule et puis j'enregistre. Donc, je vais revenir sur ici et puis j'actualise. Je vois exactement que c'est écrit là-bas mon premier projet PHP. Voilà. Remarquez que à chaque instant que nous apportons une modification dans notre code source, pour voir le résultat, nous revenons dans le navigateur, puis actualiser la page comme je l'ai fait. J'espère que tout est clair et puis vous êtes prêts maintenant à faire beaucoup plus. Donc si je mets ici par exemple Hello World, d'abord il faut enregistrer. Moi j'utilise CTRL S pour enregistrer, puis je reviens dans mon navigateur et puis j'actualise. C'est bon? Donc le récapitulatif, vous créez d'abord un dossier dans le dossier 3W du dossier WAMP. D'accord? Une fois ce dossier créé, donc ce dossier, moi je l'ai nommé tuto, et c'est dans ce dossier-là que je vais créer tous les fichiers tout au long de cette série. Donc une fois c'est fait, vous revenez dans votre éditeur de code. Moi j'utilise Visual Studio, puis vous ouvrez le dossier directement dans votre éditeur, puis vous créez un fichier et vous lui donnez l'extension .php. Et maintenant à l'intérieur, dans un fichier .php, vous pouvez écrire du HTML CSS comme je l'ai fait au début. Et maintenant, vous pouvez écrire aussi du PHP bien sûr dans la balise ouvrante PHP et qui se ferme toujours avec point d'interrogation et chevron fermant. Très bien. Et maintenant, pour afficher un test avec dans le PHP, vous utilisez l'instruction echo suivi du test à afficher. Et maintenant, pour voir le résultat, normalement, vous revenez dans votre navigateur, vous tapez soit localhost, d'accord, soit vous pouvez taper aussi 127, voilà, comme ça, slash le nom du dossier dans lequel vous avez mis le nom du dossier, voilà, qui contient votre projet, slash maintenant le nom du fichier. Donc ici, moi, mon fichier c'est projet.php, donc je mets le nom du dossier slash projet, d'accord, .php et puis je lance. Donc j'ai exactement le résultat qui est dans ce fichier là. Et n'oubliez pas, moi j'avais mis en place aussi un domaine local que j'avais appelé tuto.tg. Donc si je tape aussi, je devrais normalement avoir le même résultat. Et voilà, j'ai le même résultat.